Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de juin 2025. La saison du Gémeaux est toujours une très belle saison pour vous. Il se trouve que Jupiter, en plus, est dans ce signe. Le Soleil l'a rejoint, Mercure l'a rejoint. Pour vous, il est positionné dans la maison 11, qui est une maison qui est liée à l'amitié, aux inimitiés aussi, à tout ce qui est technologie, à tout ce qui est astrologie, et tout ce qui est quand même protection, aide extérieure, aide protection aussi de l'au-delà et de nos guides. Donc c'est une saison intéressante pour vous, plutôt très favorable. Cependant, Jupiter va bouger. Il va passer dans la maison 12, dans votre maison 12, il va rentrer en Cancer. Il va y rentrer à partir du 9 juin, fin du 9 juin, donc à partir du 10, il va se positionner dans cette maison 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Jupiter en 12 est plutôt un peu à l'étroit. Jupiter, c'est l'expansion, la maison 12, c'est l'enfermement, c'est une période d'introspection. Pour vous, ça a une signification importante, je vais vous dire pourquoi. Jupiter est quelqu'un qui est une planète plutôt, ça serait plus juste, mais on pourrait dire que c'est un dieu, c'est Zeus. Il fait une course durant à peu près un an, par signe. Donc, cette année, on est en Gémeaux, à partir du 10 juin, on est en Cancer, le signe suivant, et bien entendu, à partir de juin 2026, nous rentrons dans votre année. Jupiter va rentrer dans votre signe. Ce qui veut dire que l'année précédente, c'est-à-dire cette année, Jupiter finit sa course. C'est-à-dire que vous, il y a en gros 11 ans, Jupiter était déjà en Cancer, vous clôturiez quelque chose. En fait, lorsque Jupiter rentre dans votre maison 12, à vous comme à d'autres, il clôture, il finit sa course. Tant qu'il n'est pas passé sur votre ascendant, l'ascendant étant la maison 1, vous êtes dans la fin d'un cycle. Jupiter aura fait le tour du tout le zodiaque. C'est encore plus valable pour les ascendants Lion. Quand on est Lion, c'est vrai qu'on a une phase de renouveau parce que Jupiter vous ouvre beaucoup de perspectives. Et c'est vrai que je dis globalement que ça démarre 12 années. Mais fondamentalement, les 12 années commencent surtout pour les ascendants Lion. Tout dépend le degré que vous avez. Mais ça ne sera pas avant l'année prochaine. Là, pour le moment, Jupiter va être bloqué dans votre maison 12. Il finit une époque. Donc, à vous de voir ce qui se clôture. Ce qui s'est passé il y a 11-12 ans. Qu'est-ce que vous ressentez qui se termine? Vous avez pu peut-être avoir eu un héritage. Peut-être avez-vous ou avez-vous quelqu'un de votre famille très malade qui va partir. C'est une clôture. Peut-être êtes-vous séparés. Peut-être il y a quelque chose qui se prépare, qui se termine et qui fait que vous allez démarrer une nouvelle année. Alors comme tout un chacun, parfois ça met un peu de temps. C'est-à-dire qu'on clôture, mais on clôture même l'année que c'est votre année. C'est-à-dire que au plus vite vous clôturez, au plus vite lorsque Jupiter va passer dans votre signe, au plus vite ça sera merveilleux. Donc on est dans cette phase de clôture et ce Jupiter en 12 est à l'épreuve. Vous pouvez avoir une problématique juridique, professionnelle, quelque chose qui est où il y a eu peut-être des choses pas claires. Il y a quelque chose qui est là et qui couve, que vous devez, et qui va peut-être réapparaître. Vous pouvez être en épreuve par rapport à quelque chose de financier, professionnel. En tout cas, dans tous les cas, il y a une notion de réparation ou de résolution que vous devez faire. Jupiter peut vous y aider, il est quand même favorable, même s'il n'est pas dans votre maison, et qu'il est dans la maison 12. Vous serez accompagné, en tout cas, quand il va être en maison 12. Jupiter y est à partir du 22 juin, du 10 juin, pardon, excusez-moi, c'est le Soleil qui va rejoindre Jupiter le 22 juin. Mercure sera là aussi à partir du 8 juin jusqu'au 27 juin. Donc c'est vrai que lorsque Mercure va être en maison 12, ça peut être une période psychologique difficile. Comme c'est un moment où il va falloir éviter de signer des contrats. Alors vous aurez en plus, comme Jupiter passant dans cette maison 12 à partir du 10, effectivement, autour du 10 juin, peut-être vous retrouvez-vous avec quelque chose qui est lié à du juridique. C'est-à-dire des nouvelles de votre avocat, une procédure qui est passée, des documents signés chez un notaire qui peuvent être amenés à clôturer, qui n'ont pas été obligatoirement franches du collier, parce que la maison 12 est quand même la maison des complots, des trahisons, des choses qui sont cachées, et donc vous pouvez être dans cette phase-là.
Donc, ça peut être une période d'épreuve, mais ça va être aussi une période, peu importe le résultat, de libération aussi. Cependant, c'est pas la période où je vous conseillerais, par exemple, de signer un contrat hyper important, par exemple professionnel, ou de monter une société. C'est pas le moment. Ça serait l'idéal l'année prochaine, lorsque Jupiter passera dans votre signe, ou en tout cas, si vous ne pouvez pas faire autrement, attendez au moins que Mercure soit dans votre signe, et ça sera à partir du 27. 27 juin, privilégiez quand même de faire quelque chose lorsque Mercure sera dans votre signe, et non pas dans votre maison 12, qui est une maison d'épreuve. C'est un mauvais démarrage. Alors, ça, c'est une chose, je vous ai expliqué tout ça. Nous allons avoir après, effectivement, Mercure dans votre signe, et vous avez Mars. Mars a été dans votre signe, il a été un peu en Cancer, dans votre maison 12, puis il est revenu dans votre signe. Là, il finit sa course. Il est resté très longtemps, hein, tout le premier, presque le premier semestre, à avancer, à reculer. Normalement, Mars reste dans un signe 1 mois et demi. Là, ça a fait presque 6 mois. Pas tout à fait 6 mois, parce qu'il est passé quand même 1 mois ou 2 dans le Cancer. Là, il est entre 21 et 29 degrés, donc il ne touche que les derniers décans. Effectivement, il y est jusqu'au 17 juin. Et donc là, il est entre le 1er et le 17 juin, il est entre 21 et 29 degrés. Il agit sur votre caractère. Alors, vous pouvez être dans une période de conflit intérieur, conflit avec les autres. Mais c'est aussi une période où vous allez avoir beaucoup plus de courage, beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'envie d'y aller, d'en découdre, j'ai envie de vous dire. Pas vraiment de vous disputer, mais l'envie de réussir, d'entreprendre. Mars va vous aider à avancer. Et puis Mars va se déplacer et va rentrer dans la Vierge, pour 1 mois et demi à peu près. Là, il va y être à partir donc, du 17 juin, au 17-18, entre 0 et 7 degrés, donc il touche vraiment le premier décan. Et là, il est positionné dans votre maison 2. Donc c'est peut-être un moment où vous allez faire un achat immobilier, où vous allez y penser, vous pourrez investir. On est dans une action au niveau de l'argent, en tout cas la volonté de gagner plus. Et la Vierge va vous aider à ça, puisqu'elle est quand même très structurée, elle a un côté très lucide, analytique, elle va enlever de la passion, mais au moins elle va vous montrer de façon lucide ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et d'agir en conséquence. Donc ce Mars va être bien orienté et beaucoup plus cadré. Nous avons Pluton, vous le savez, qui est rentré en Verseau. Honnêtement, vous êtes parti pour 20 ans, donc il va être positionné dans votre maison 7. Il va amener des bouleversements dans votre relationnel, c'est-à-dire que c'est la maison 7, c'est le couple, les associés, les autres. C'est-à-dire tous les gens autour de vous, que ce soit obligatoire, que ce soit familial, amical, clientèle. Vous pouvez perdre des clients. Vous pouvez avoir une relation amoureuse qui s'arrête. Ou en tout cas avoir envie qu'elle s'arrête. Il y a une notion de destruction pour reconstruction. Vous pouvez avoir votre image, si vous êtes célibataire par exemple, vous pouvez avoir l'envie de construire. C'est-à-dire, comment dire, on transforme sa vision de la liberté. On peut par exemple être un grand ou une grande célibataire, et Dieu sait si les lions sont souvent très indépendants, mais ils aiment l'amour, hein, c'est le signe de l'amour malgré tout, hein, c'est la maison 5 et la maison des enfants. On peut avoir sa vision différente et peut-être sa vision de liberté différente. En tout cas, on transforme sa vie pour plus de liberté. Si par exemple vous êtes un lion qui est très proche de votre famille, vous avez pu vous éloigner de votre famille. Alors, bien entendu, comme Pluton est positionné à 3 degrés, il touche les lions de juillet, pas les autres. Ça ne concerne pas ni les 2e ni les 3e décans, et ça va concerner plutôt les personnes qui sont nées autour du 24, 25 juillet, 26 juillet, ceux qui sont autour de ça. J'ai envie de vous dire tous ceux du mois de juillet, parce que quand même l'orbe, alors l'orbe c'est-à-dire la différence de degrés, elle est de 8 degrés. Donc ça veut dire que ce soit des gens du 22 juillet, 23 juillet, jusqu'au 30 juillet, ils sont impactés. Donc c'est vrai que ces gens-là vont être... Il y a une transformation pour la liberté. Comme ça peut être votre vision des choses qui va être différente. Mais c'est la relation aux autres. C'est le couple, les associations, le relationnel, la clientèle. Il y a une transformation. Attention aussi, on peut être dans une phase où on peut faire un héritage qui peut changer la donne pour vous, qui vous apporte beaucoup plus de facilité et de latitude. Vous avez le bélier. Alors ça c'est très intéressant pour vous puisque le bélier est un signe de feu comme vous et il est positionné dans votre maison 9, la maison de toutes les possibilités, la maison des voyages, d'évolution. Neptune et Saturne. Alors Neptune est à entre 1 et 2 degrés sur le mois de juin et Saturne est entre 0 et 1 degré du bélier. Donc tous les deux,
sont, comment dire, en harmonie, ils sont pratiquement en conjonction, hein, donc ils ont une influence l'un sur l'autre dans votre maison neuve, ils vous amènent des perspectives nouvelles, vous allez agir, peut-être allez-vous déménager, changer de région, de pays, il y a une volonté et là on agit. Et ce sont les lions de juillet. Alors souvent j'ai failli dire cancer, parce que souvent les lions du mois de juillet ont quand même une connotation un peu cancer, un côté un peu famille, c'est pas les lions qu'on connaît et qui sont obligatoirement... très très lion, j'allais dire très... ils ont un côté un peu plus introverti, comme le cancer, un peu plus famille. Mais n'empêche que ce sont des lions. Et là, ils ont un côté beaucoup plus offensif, où ils auront envie de s'ouvrir à toutes les perspectives, et pourquoi pas à changer radicalement leur vie. En tout cas, le bélier va les pousser à le faire. Et en plus, vous aurez Vénus qui va être dans ce signe du bélier, alors il y est au mois de mai, il y est jusqu'au 6 juin. Là, il touche que les derniers décans du lion, c'est-à-dire ceux qui sont autour 22, 21, 20, 19, 18, 17 août. Hein. Ceux qui sont les natifs de là sont dans une période de rencontre sentimentale, dans un autre horizon que leurs habitudes, c'est-à-dire en voyage, par la spiritualité, par une formation. On est en mouvement et on rencontre quelqu'un qui vous ouvre aussi peut-être beaucoup plus de spiritualité, peut-être d'autres perspectives, d'autres visions des choses. Le taureau, positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions, qui est souvent en corrélation avec le côté familial et foyer. Nous avons Vénus, qui y est à partir du 7 juin. Elle est entre 0 et 24 degrés du taureau. Le taureau, il faut le savoir quand même, il est en carré avec le lion, donc il est en conflit, mais il est positionné dans cette maison 10, donc elle n'est pas, ça peut être, vous pouvez être avec quelqu'un sentimental qui répond à vos ambitions, ou qui a une envie de construire comme vous pouvez être dans cette phase-là, ça pourrait amener une rencontre intéressante, et ce qui va être intéressant aussi, c'est que Uranus sera pas très loin, il sera en taureau aussi, peut amener quand même des événements importants qui changent la donne au niveau de votre vie professionnelle ou personnelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un revirement de situation professionnelle. Ça, pour le coup, ça va toucher surtout les derniers décans des lions. Et ceux qui sont presque vierges, donc ceux qui sont du 21-22 août. Et donc, où il peut y avoir un bouleversement professionnel qui n'attendait pas, en positif ou en négatif. Hein. Uranus amène de la soudaineté. N'oublions pas que le taureau est en conflit quand même avec vous. Hein. Ce n'est pas non plus obligatoirement hyper positif. Comme Uranus peut changer la donne au niveau du foyer, de la famille. Il peut se passer des événements qui vous touchent, qui fassent que vous allez modifier votre vision d'avenir. Les choses seront très différentes. Nous avons une nouvelle lune en Gémeaux positionnée dans votre maison. C'est une nouvelle lune très intéressante où vous avez tout intérêt à faire les vœux. Ça sera le 27 mai. Et vous avez ensuite une pleine lune en Sagittaire qui est plutôt positive pour vous, qui est dans l'axe 11-5. C'est l'axe relationnel. Mais c'est un axe intéressant pour faire des vœux aussi. Et il sera le 11 juin. Ensuite, vous aurez une nouvelle lune. Alors là, positionnée dans votre maison 12, la maison des épreuves, le 26 juin. Qui est beaucoup plus moins intéressante, mais qui peut être une lune où on fait beaucoup de nettoyage, de guérison. C'est le moment de vous nettoyer de vos rancœurs, de vos tristesses, de toutes les remontées. Ça peut être une nouvelle lune où on travaille beaucoup plus là-dessus. Voilà pour l'astrologie et voyons un peu ce que disent les oracles. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du marc de café. C'est l'araignée. Alors c'est une période où effectivement on peut être dans un peu en boucle dans la tête, une période où on est perturbé, où on réfléchit beaucoup, on se fait beaucoup de mal. Donc faites très attention, c'est des périodes où on peut beaucoup déprimer. C'est des moments, alors c'est des périodes aussi où on peut établir des plans, des projections d'avenir, on gamberge beaucoup. J'ai presque envie de dire, faites attention, ne vous blessez pas à force de réfléchir. Alors c'est logique dans le sens où Mercure quand même est intéressant, il est positionné dans votre maison 11 en tout cas jusqu'au 8 juin. Ça va être intéressant pour les deuxième et troisième décans surtout, dans le sens où en plus ça fait une connexion intellectuelle importante. Et ça peut être un moment, essayez de vous relaxer, d'évacuer vos angoisses pour pouvoir faire une connexion et avoir des réponses. Faire des oracles ou autres par rapport à des tourments. Parce qu'on peut être tourmenté et pas obligatoirement avoir la vérité dans ces tourments.
on peut se monter. N'oublions pas que le lion peut être très angoissé. Enfin, moi, les lions que j'ai autour de moi peuvent avoir beaucoup d'angoisse, ils peuvent être perturbés. Donc, ça peut être un moment où, effectivement, vous pouvez être tourmenté et pas avoir la vision juste des choses. Donc, il faut que vous arriviez à vous apaiser pour avoir les bonnes réponses. Et on peut être dans des périodes délicates et pourvoir et avoir des réponses à des oracles qui sont très positifs. J'ai eu des cas comme ça qui étaient dans la cata totale et pourtant, les oracles étaient hyper positifs. Il ne faut pas oublier que les oracles vous projettent un avenir et que c'est pas parce que la situation aujourd'hui ne correspond pas qu'elle ne va pas correspondre. Les gens l'oublient, moi j'ai l'habitude, puisque je suis quelqu'un qui est projeté vraiment dans l'avenir, c'est-à-dire que depuis toujours je suis surtout voyante, je vois l'avenir, je parle rarement, mais très rarement du passé, et un peu du présent, mais beaucoup plus de l'avenir, et donc des choses qu'on n'imagine pas ou qu'on ne pense pas aujourd'hui, et donc qui peuvent nous paraître impossibles. Et donc c'est ça. Donc ce Mercure, il faut arriver à s'éloigner de certaines choses pour ne pas être perturbé. Par contre, lorsque Mercure va se déplacer en maison 12, là, ça correspond complètement à l'araignée, qui peut être tourmentée, où vous puissiez avoir des remontées du passé, des démons, des choses qui vous font de la peine. Encore une fois, ne restez pas sans réponse. Si c'est lié à quelque chose de familial, si c'est lié à une personne en particulier, à un ami, à une amie, à votre conjoint, peu importe, allez discuter. Essayez de vous apaiser, de ne pas rentrer dans le conflit ou de ne pas être agressif. Et les lions n'ont pas toujours la manière de dire les choses, mais essayez d'avoir des réponses plutôt que de vous monter la tête pour rien. Parfois, on se donne des idées qui ne sont pas vraies. En tout cas, l'araignée peut amener ça, donc il peut y avoir un passage difficile entre le 8 juin et le 26 juin. Au niveau professionnel et financier, c'est le poignard. Le poignard, c'est une trahison. Vous pouvez avoir une problématique professionnelle, quelqu'un qui vous poignarde, qui veuille prendre votre place professionnellement. On vous promet quelque chose qu'on ne tient pas, on le donne à quelqu'un d'autre aussi. Quelque chose qui vous soit refusé, alors qu'on vous l'avait promis. Des promesses non tenues. Un associé ou une associée qui vous trahit, qui vous détourne de l'argent, etc. On est dans une situation délicate au niveau financier et professionnel. Faites très attention, il y a cette notion de trahison. Comme vous pouvez être aussi dans une période où vous voulez vous débarrasser de certaines dettes, de certaines sommes financières que vous avez dépensées, on est dans une période où on tranche, on élimine, on purifie. Le poignard représente aussi la purification. Donc on peut purifier il faut savoir que le poignard est un symbole symbolique du feu, de l'élément feu, qui purifie le feu, détruit, mais il purifie aussi. Ah ben dis donc, au niveau amoureux, c'est le crocodile. Il y a une notion de trahison. Il faut faire attention au qu'en dira-t-on. Là aussi, vous pouvez entendre dire qu'on vous trompe ou des choses qui vous déplaisent. Essayez de vous adresser à la personne sans vous énerver. Il y a une notion quand même de conflit ou de paroles malheureuses. Attention, Vénus quand même et Taureau peut poser problème à partir du 7 juin. Avant, elle est en bélier, elle est plutôt très positive pour vous. Maintenant, vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un qui n'est pas dans votre environnement. Attention de ne pas être aussi dans quelque chose d'illusoire. Mais le crocodile fait quand même qu'on se sent trahi au niveau de l'affect d'une personne, de quelque chose qui va vous être dit ou d'un échange que vous allez avoir avec son. Vous pourriez avoir un très gros conflit aussi, mais un conflit qui peut être déterminant, qui peut briser quelque chose. De toute façon, encore une fois, vous rentrez dans une période avec cette maison 12 qui va être très aspectée avec Jupiter. Vous risquez de faire des prises de conscience par rapport à des personnes avec un entourage qui ne vous fassent pas plaisir et mais par contre qui vous mettent face à une réalité. Vous pourrez après prendre les bonnes décisions et vous pourrez avancer. C'est le passage obligé. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et regardez ce que j'ai trouvé. C'est la main de Fatma. C'est vrai que je vous ai parlé que de choses fort désagréables depuis le début avec les oracles. L'araignée, c'est les tourments. Le poignard, la trahison ou les choses qu'on purifie, le nettoyage que l'on fait. Le crocodile qui représente les ennemis. Et vous avez cette main de Fatma. Ce qu'elle veut dire, c'est que même si vous êtes en épreuve, et effectivement avec Jupiter en maison 12, vous allez être en épreuve, il ne faut pas se leurrer. Vous avez 1 an, ça ne veut pas dire que votre vie n'ira pas bien. Il y a des gens, ils vont le passer très très bien, parce qu'ils font un travail psychologique, parce qu'ils vont voir un psy, parce qu'ils remettent en question, parce qu'ils sont beaucoup plus souples, plutôt que de rentrer dans le dur, rentrer dans les conflits. Ils vont essayer de comprendre, ils vont essayer de faire le bilan, et en tout cas, ils vont essayer de laisser tout ça au passé pour pouvoir démarrer 12 années plutôt positives sur des bonnes bases.
Mais ceux qui ne le font pas, ils vont subir. Ils vont être dans des trucs très difficiles. Cette même Fatma dit, attention, tu vis des choses difficiles, mais je suis là, je te protège, tu es protégé. Et c'est vrai, j'ai envie de vous dire que les lions et les ascendants lions sont souvent des gens très chanceux. Alors, ils ne le voient pas toujours, mais ils sont très chanceux. Ce sont des gens lumineux qui attirent la lumière à eux. Donc, automatiquement, à un moment donné, être dans le sombre ne leur convient pas. J'ai déjà eu, pas en consultation, mais vu des gens qui étaient lions, qui étaient dans le sombre. Ce sont des gens très malheureux, qui doivent avoir des ascendants très sombres, parce que le lion a besoin de lumière, dans tous les cas. Et la lumière attire le positif, et on vous dit quand même que vous êtes très protégé, que ne vous inquiétez pas, vous allez en sortir grandi. De toute façon, lorsque Jupiter va passer dans votre signe en juin 2026, si vous avez fait tout ce travail-là, vous allez aller sur du velours. Jupiter va vous amener quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Cette même Fatma, elle est quand même, j'ai fait une petite erreur, elle est positionnée dans votre santé. Donc, elle va vous amener quand même, quel que soit le souci, et la maison 12 représente quand même une maison de santé, souvent plutôt santé mentale, mais la maison 12 peut amener une hospitalisation aussi. Hein. C'est l'enfermement, c'est la prison intérieure, la prison réelle, mais aussi tout ce qui est hospitalisation. Cette même Fatma nous vous dit, ne vous inquiétez pas, même si tu es dans une période un peu délicate, de tourments sur ce mois de juin, de poignards qui est au niveau financier, de trahison amoureuse, il y a une protection quand même sur votre santé, malgré que vous puissiez être en épreuve. De toute façon, vous avez quand même le soleil qui va rentrer après dans votre signe au mois de juillet, vous avez Mercure qui va rentrer dans votre signe à partir du 27 juin, donc c'est des choses très momentanées, c'est vraiment pour ce mois-ci. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci, c'est le brouillard. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être un mois, d'ailleurs, vous avez l'araignée, très perturbant, où on n'arrive pas à voir son avenir. On est perdu complètement, on se dit, il n'y a rien. Dites-vous que c'est juste un passage. D'abord, quand les planètes vont être dans votre signe, à part Jupiter, bien sûr, qui va rester positionné dans votre 12, ça va aller beaucoup mieux. Encore une fois, vous êtes marqué par le soleil, puisque le lion est dirigé comme la planète, sa planète, c'est le soleil. Donc le soleil représente la lumière. Donc de toute façon, pour le moment, c'est le brouillard. Mais dans quelque temps, tout va devenir beaucoup plus clair. Alors, courbez le dos, faites une période d'introspection, essayez de régler tout ce que vous avez à régler, que vous pouvez régler. Essayez de ne pas vous projeter en avenir pour le moment. Vous êtes dans cette période d'entre-deux, mais ce n'est pas négatif. C'est un passage obligé. Peut-être qu'il faut que vous en passiez là pour justement rentrer dans cette phase d'introspection. Voyons ce que dit le Tao. C'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, ça représente beaucoup la Vierge. Plus que le lion. Le lion, il est dans le faste, il voit jamais petit. La Vierge, elle est beaucoup plus dans le détail, elle est beaucoup plus réservée, et beaucoup plus dans l'ombre, j'ai envie de dire. Alors, pas complètement cachée, mais dans l'ombre. Retenue, autosuffisance, c'est cette maison 12. Que ça soit par Mercure, que ça soit par Jupiter, que ça soit par le Soleil en Cancer, vous êtes dans une période de retenue. On vous demande d'étudier les détails, d'aller en profondeur dans certaines choses. Empêchement mineur, adaptabilité. Justement, c'est là où on va voir si vous arrivez à vous adapter aux situations et non pas comme si vous étiez, par exemple, comme Jean de La Fontaine le disait, le lion et le rat. Ce lion qui est dans un filet, qui n'arrive pas à sortir et qui a besoin d'un rat pour lui couper les liens parce qu'il n'arrive plus à sortir de ce filet. Essayez d'être dans l'adaptabilité, voyez les signes, dites-vous que si vous êtes dans cette épreuve, il y a une très bonne raison et cherchez à sortir de cette phase d'épreuve. La volonté. Je trouve que ça correspond bien au lion. La volonté et le courage d'ailleurs. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bon ça, c'est rare que les lions n'aient pas une bonne image d'eux-mêmes, mais il y en a. Hein, je connais certaines femmes par exemple, qui n'ont pas une bonne image d'elles-mêmes et qui ont tort. Mais il faut retrouver, ça vous aidera en étant en paix avec vous et être un vrai lion. Et tout ce travail de la maison 12 va vous aider à avoir les choses, les idées beaucoup plus claires. Le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Alors c'est sûr que... Mais les lions, vous savez, c'est la maison 5.
c'est la maison des plaisirs. Ce sont des gens qui ont de l'humour, qui aiment bien être au centre des discussions. C'est vrai que le rire, c'est... Alors, je le dis souvent, il faudrait rire tous les jours, au moins quelques minutes, hein, même quelques secondes, c'est pas le problème. Mais rire, c'est thérapeutique. Il y a d'ailleurs la rigologie, ça vous permet de rire. Il y a une thérapie par le rire. Mais moi, je crois que le rire qui se fait à gorge déployée en voyant un film rigolo, mettez-vous des films rigolos. J'avais lu un livre sur la guérison spirituelle, et c'était une femme qui connaissait le principe, comment ça fonctionnait. Et en fait, quand elle a appris qu'elle avait un cancer, chaque jour, elle s'est mis un film rigolo. Elle a fait d'autres choses, hein, mais ça en a fait partie de sa thérapie, elle a guéri. Elle avait un truc assez virulent, et elle a pris la décision qu'il y aurait du plaisir et du rire chaque jour dans sa vie. Et donc, tous les jours, elle a mis des films comiques, elle a rigolé de plein de choses, parce qu'elle avait besoin de se rire. Mettez-vous des trucs style vidéo gag, des trucs comme ça, on trouve sur le net. Mais il faut que vous ayez des moments de rire. Avec Internet, avec notre téléphone, vous pouvez vachement regarder des vidéos qui vont vous faire rire. Vous marquez vidéo rigolote, vous regardez, vous faites ça pendant quelques minutes et finalement, ça va vous faire du bien. Donc, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que vous dit l'oracle. La force. Alors, force, vous savez que ça représente le lion dans le tarot de Marseille. La force, c'est le lion. Relève la tête, fais face à ton destin. J'ai envie de dire, sois un vrai lion. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. C'est ce que je vous disais. Alors, je ne parle pas du soleil. Le soleil, il va rester qu'un mois, il va partir. Mais lorsque Jupiter va entrer en maison 12, vous allez obligatoirement avoir quelques épreuves. C'est des moments où vous aurez l'impression que ça ne marche pas, que les choses n'avancent pas. Encore une fois, c'est complètement faux. Mais en tout cas, ça sera une sensation que vous aurez. C'est parce que vous êtes dans une période de travail, d'introspection, de travail sur vous-même. Donc, acceptez-le et vous allez avancer. Enfants, je vous ai dit, hein, le lion, c'est la maison 5, c'est la maison des enfants. Les relations que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Je crois que les enfants ou la relation que vous pouvez avoir les enfants peut vous apporter beaucoup. Que ce soit un fils, une fille, un petit-fils ou une petite-fille, ou des enfants autour de vous. Si vous vous occupez d'enfants, d'abord, ça va vous garder votre âme d'enfant. Ça vous empêche de vieillir, parce que finalement, on est obligé de s'adapter à cette jeunesse qui n'a rien à voir avec nous. Et n'oublions pas, je vous l'ai dit, que vous représentez la maison 5, la maison des enfants. Et je pense que vous avez besoin de ça pour votre équilibre. Les enfants, c'est quelque chose de très important pour vous. Mais attention, c'est l'inverse de l'égoïsme que vous pouvez avoir. Tous les lions ne sont pas égocentrés, égoïstes, mais ils le sont toujours un petit peu, voire beaucoup pour certains. Et quand on a un enfant, quand on s'occupe d'un enfant, on fait abstraction de soi. C'est lui qui devient le centre du monde. Ça peut être compliqué pour vous, mais c'est peut-être bon pour vous de retrouver un juste équilibre. Et c'est peut-être les enfants qui vont vous apprendre que finalement, vous n'êtes pas grand-chose. Alors c'est important d'être aussi le centre du monde pour soi. Comme je dis souvent, il faut être parfois un égoïste éclairé. Mais égocentrique, égocentré, je trouve que c'est trop. Il faut être sa priorité, mais ne pas être tourné que vers soi. C'est important aussi de trouver un juste équilibre. Et les enfants peuvent vous apprendre ce genre de choses. Aussi, on apprend beaucoup des autres de toute façon, et pourquoi pas des enfants. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami Lion. Un mois de juin très important, des prises de conscience, je vous le redirai, puisque Jupiter va rester dans votre signe pendant un an, mais vous allez avoir des périodes, même si Jupiter est là, vous avez quand même des planètes très intéressantes pour vous, comme toutes les planètes qui sont en bélier, Neptune et Saturne qui sont partis pour un bout de temps, donc vous avez des planètes lourdes, très intéressantes pendant que vous faites votre introspection. Vous avez aussi des planètes qui vous poussent, qui vous boostent et qui vous ouvrent des portes, qui vous aident à être plus intuitif. Donc c'est pas comme si vous étiez laissé de côté. Vous avez juste Jupiter qui va s'installer dans votre maison 12 un an. Donc à vous de l'utiliser à bon escient et dans ce qu'il veut vous apprendre. C'est tout. Après vous avez Neptune en bélier, Saturne en bélier, Pluton qui est dans votre maison 7 qui amène des transformations profondes. Mais les planètes en bélier sont des boosters que vous allez avoir pendant un bout de temps, même si pour le moment, elles n'aspectent que le premier décan, ceux du mois de juillet. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des amis lions ou ascendants lions que vous connaissez, à qui ça pourra parler et que vous pensez que ça correspond tout à fait, que ça pourra les aider à voir plus clair. Likez, laissez un message, abonnez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.